On a vraiment une job pas facile. Tu trouves? Hey, une belle journée comme ça. Mais ça, pour une fois, là, on pourrait se faire gâter, Marc. Partir sur un road trip en décapotable. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Un décapotable, un gros décapotable de luxe. Tu sais, 2 places, juste pour moi. OK. Gros moteur V8, transmission 9 vitesses, 500 livres de coupe. Ce serait parfait. Ben, je sais pas trop ce que tu dis, là, mais moi, en autant que c'est à 4 roues puis que tout le monde se revire quand on passe, je suis contente. Tu sais, Joanie, toi et moi, on mène vraiment une bonne vie. Ah oui. Parce que regarde ce qu'on essaye aujourd'hui. Oh! Marc, vraiment loin de moi l'idée de me plaindre, mais la professionnelle en voiture en moi dit qu'on a déjà essayé quelque chose qui ressemble à ça. Bon, je vais comme oublier le mot professionnel en voiture, mais tu as un peu raison, en fait. Ah oui? L'année passée, on avait essayé la SLC 43 AMG. Une voiture qui est beaucoup plus compacte, qui était aussi cabriolet, mais qui était beaucoup plus puissante parce qu'elle avait un petit moteur un peu plus nerveux, je dirais. Mais moi, j'ai très hâte de flasher derrière le volant, Marc. La Mercedes-Benz SL Cabriolet est une voiture assez unique en son genre. Notre véhicule d'essai, c'est la SL 550. Ce n'est pas exactement l'entrée de gamme, mais c'est la deuxième en termes de puissance, puisqu'elle est dotée d'un moteur V8 4.7 litres de 449 chevaux et de 516 livres-pieds de couple. Toute cette mécanique, jumelée à une boîte automatique G-Tronic 9 vitesses, permet de 0 à 100 en 4,9 secondes. Elle est bien entendu dotée de tout l'équipement sophistiqué et technologique, incluant des systèmes de sécurité d'aide à la conduite et un régulateur de vitesse intelligent. Elle est bien sûr aussi dotée de cuir magnifique et d'une finition impeccable, mais pour le prix, vous devrez attendre à la fin de l'émission. Donc, Marc, je pense qu'on est rendu là. Je vais te prendre les clés, s'il te plaît. Non, pas tout de suite. Oui, parce que je vais quand même prendre le temps de te présenter la voiture. Je pense que ça vaut la peine. OK. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, elle ressemble beaucoup à la SLC qu'on a essayée l'année dernière, mais Ouais. évidemment beaucoup plus imposante. C'est une voiture qui a une grande structure, beaucoup plus légère aussi, avec des portions vraiment allégées. L'idée, c'est que c'est à la fois une voiture de luxe et une voiture de performance. Sauf que nous, on a la SL 550. La 550, c'est pas exactement l'entrée de gamme, il y en a une plus petite, OK. mais il y en a aussi des plus puissantes, les 63 AMG, qui là vraiment sont des monstres de puissance. Donc, Nous, qu'est-ce qu'on a de plus? Nous, on a l'équilibre. OK. Donc, entre on les a un deux. moteur V8, turbo compressé. Qu'est-ce que c'est un turbo? Ça va vite. On va demander à Christiane de nous l'expliquer. Le turbo. En fait, la technologie consiste à prendre les gaz d'échappement puis à servir des gaz d'échappement pour compresser les gaz dans l'admission de votre moteur. Donc, on va rentrer plus d'air dans votre moteur, on va pouvoir y mettre plus de gaz, donc plus de puissance pour le même régime. Alors, comme tu vois, un turbo, évidemment, ça nous permet d'avoir plus de puissance, surtout que dans ce cas-ci, on parle d'un gros moteur V8. Quand je parle de gros moteur, quand on ouvre le capot, il est vraiment énorme. V8, 449 chevaux, 500 livres-pieds de couple, c'est énorme et on le ressent quand on conduit. On ressent vraiment toute la puissance. Et à l'entendre aussi. Et à l'entendre, ça, c'est le V8. Un petit son tannant. Oh, plus que tannant. Ah, Quand on le démarre, vraiment, ça fait vraiment un petit vroom qui donne des frissons. La particularité aussi, c'est que le capot, comme tu le vois de la SL, est extrêmement long, avec un grand porte-à-faux à l'avant. Un quoi? Qu'est-ce que c'est un porte-à-faux? Ça porte le faux. Eh non! Ah. En fait, le porte-à-faux, c'est la distance, si tu veux, qui est suspendue dans le vide à l'avant de la roue. OK. Donc, cette partie-là, ce que ça fait malheureusement, c'est que ça va rendre la conduite un peu plus exigeante parce que ça va laisser du poids vers l'avant et ça va donc forcer une conduite un peu plus raffinée en virage. Ça fait quand même un style absolument magnifique, comme on le voit. Et la grille avant, c'est typiquement Mercedes. Si tu t'es pas rendu compte qu'il y avait une étoile au milieu, je te suggère fortement de changer de lunettes. Besoin de lunettes. Hey, commentaire très pas. J'ai l'impression que si demain matin je tourne un clip de rap, c'est cette voiture-là que je pourrais louer. Ah, oui, mais en même temps, tu vois, moi, je trouve qu'elle a un petit quelque chose de plus bourgeois, plus sophistiqué un peu. Raffiné. Exactement. Quand on regarde l'habitacle aussi et quand on regarde le toit. Là, évidemment, pour des raisons pratiques, on va vous envoyer voir comment fonctionne le système de toit parce que c'est un peu compliqué.
Alors, le système, c'est en fait une espèce de robot transformer qui se démultiplie en plusieurs pièces parce que c'est un toit rigide, vitré en haut, qui se replie et qui rentre dans le coffre à l'arrière. Et tu me disais que ça faisait la même chose aussi pour aller en bateau. Hein? Ça devenait une voiture amphibie. Ah non, ça, c'était un autre véhicule. Tu peux poursuivre, Marc. C'est dans un autre monde. Et oui. La particularité, cependant, c'est qu'évidemment, le toit prend pas mal d'espace dans le coffre arrière, donc ça limite l'espace disponible. Par contre... Mes bagages. Mais tu vois, justement, ça a été bien fait parce que quand on ouvre le coffre arrière, malgré tout, si on va voir, le toit est à l'intérieur, mais si j'ouvre ça, alors tu vois, le toit va se déplacer tout simplement pour nous donner quand même accès à l'espace de rangement. Mais c'est pas quand même, hein, encore une fois, la commode IKEA. Non, évidemment, moi, c'est parfait pour moi. Toi, d'après moi, tu en as pour 2 jours. 2 voyages. Alors évidemment, c'est une voiture de luxe. Tout se replace sur la simple pression d'un bouton et tout redevient normal. À l'intérieur, on a un habitacle qui est extrêmement sophistiqué, qui est bien fait, qui est vraiment beau et qui est surtout très confortable parce que c'est là-dessus qu'on mise énormément. L'espace, le confort, la facilité de placer le siège, beaucoup d'accessoires de confort, siège chauffant, siège ventilé, Oui. siège massant. Siège massant. Conducteur et Conducteur passager. et passager. C'est vraiment génial. OK, j'ai déjà. Ah, mais qui n'a jamais rêvé de faire un massage suédois pendant Québec-Montréal, exemple? Par exemple. Voilà, c'est possible. Évidemment. Alors, évidemment, transmission automatique, on peut changer les vitesses au volant. Et la particularité aussi, c'est que c'est un véhicule qui est doté de pas mal de technologies de sécurité. Entre autres, il y a un système qui te permet de garder en voie. Donc, tu t'en vas en ligne droite et la voiture va corriger Bip, bip, bip. d'elle-même. Non, Pas de elle bip, va bip. juste faire bip, bip, bip. Elle va l'avance. te déplacer, littéralement. Et elle a un régulateur de vitesse intelligent. Si tu permets, on va demander à Christian de nous expliquer c'est quoi un régulateur de vitesse intelligent. Le régulateur de vitesse intelligent ou adaptatif, on peut l'appeler, en fait, ça va consister simplement à mesurer à l'aide des radars ou de lasers la vitesse de la voiture devant vous, ce qui va permettre à votre voiture de ralentir et de garder toujours une distance sécuritaire entre votre voiture et celle qui vous précède. Et lorsque vous allez effectuer le dépassement, vous allez simplement retrouver la vitesse à laquelle vous aviez réglé votre régulateur. Alors, comme tu vois, entre toi et moi, ça fait déjà quelqu'un d'intelligent. En tout cas, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a des sièges effectivement confortables et c'est un habitacle qui est vraiment conçu pour le luxe et le confort. Oui, c'est performant, mais c'est surtout très agréable à conduire. Justement, parlant d'agréable à conduire, je pense que tu as des clés pour moi. Effectivement, j'ai des clés, mais Évidemment. on a Ben aussi oui, c'est ça, certain, bien sûr. c'est certain. Joanie, tu peux pas la conduire sans avoir une conséquence. Remarque que d'habitude, c'est toujours moi qui parle qui les a les conséquences. Je te rappellerai ma superbe chorégraphie de l'année dernière. Bon. Oui, on la revoit, là, d'ailleurs, oui. C'est charmant. Alors, le défi de la production. Vous avez la chance de conduire une décapotable haut de gamme par une belle journée ensoleillée. Pendant votre essai routier, vous devez faire un vox pop auprès de 3 personnes chacun sans débarquer de la voiture. Vous devrez demander aux gens ce qu'ils pensent de la SL 550 et surtout à combien ils estiment sa valeur. Vous n'avez pas le droit d'aider les gens d'aucune façon que ce soit et l'animateur qui aura une réponse le plus près du prix réel de la Mercedes l'emportera. Bon. Non, mais moi, les vox pop, je m'excuse. Ah, c'est pas ton fort. C'est pas si facile que ça, les vox pop. Non. là. Moi, c'est correct. Je pense que j'ai bon espoir. Hey Dave, je vais pas le faire cette année. Mais non. OK. Dave, on va le faire avec plaisir et avec bonheur, n'est-ce pas? On va aller voir les comparables et on vous revient avec le défi. Difficile de trouver de véritables comparables à la Mercedes-Benz SL puisqu'elle est unique en son genre, surtout en matière de tarifs. En fait, elle a bien quelques compétiteurs, notamment la Audi R8 Spider, mais la Audi R8 est dotée d'un moteur V10 beaucoup plus puissant et d'une facture beaucoup plus élevée. Deuxième compétiteur, c'est la Ferrari California, un véhicule qui est cependant beaucoup plus exclusif et encore une fois pour lequel vous devrez sortir votre portefeuille de façon plus abondante. Il y a aussi 2 autres rivaux un peu particuliers chez BMW, la série 6 qui est un cabriolet 4 places et la BMW Z4 dont le prototype a été présenté il y a quelques semaines et qui sera seulement vendu l'an prochain. En revanche, ce sont des véhicules qui sont différents dans leur intention, la Z4 étant beaucoup plus petite et la série 6 beaucoup plus longue. Voyez donc, la SL est un peu seule dans son monde. Alors, je suis au volant de la Mercedes-Benz SL. Le défi aujourd'hui est un peu compliqué parce que je dois voir des gens et leur demander, tout en restant assis au volant,
Combien il pense que la voiture vaut? Alors évidemment, avant de trouver des gens, je vais commencer par tester la voiture davantage et vous parler un peu de son mode de conduite. Bon, là, Marc, tantôt, parlait de siège massant. C'est vraiment ça qui m'a resté en tête. Et je vais tenter de trouver le bouton, la commande. Siège massant! Non, ça doit pas être ça. La première chose qui frappe quand on rentre à bord de la Mercedes, bien sûr, c'est la position de conduite qu'on peut ajuster facilement. Ça, c'est l'avantage Mercedes. Toutes les données sont dans la portière. C'est super facile d'ajuster le siège de toutes les façons possibles. Soutien lombaire. Massage. Je l'ai mis à 4. Oh! Oh, oh, oh! Ben voyons donc. L'élément qui me dérange un peu, c'est le système d'infodivertissement, qui n'est pas nécessairement parmi les plus modernes. La carte est belle, mais la navigation, l'ergonomie de navigation est un peu compliquée. OK, donc, premières impressions. Maintenant que j'ai trouvé le siège massant, alors j'ai fait un relaxing massage présentement. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est une voiture qui se conduit tout en douceur, du bout des doigts. Elle est très agréable. Bien sûr, les accélérations sont importantes. C'est quand même un V8 et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une belle sonorité de V8 comme celle-ci. OK, là, je me suis mis en Sport Plus. Hi! OK, OK. J'ai trouvé le... OK, en Sport Plus, je pourrais aller faire du rallye, probablement. Ça n'a pas de bon sens. OK. Je peux flasher en Sport Plus, là. Évidemment, les reprises sont intéressantes aussi. On fait quand même le 80-120 en 2,9 secondes ou à peu près. Bref, c'est dans l'ensemble une voiture qui est très agréable, mais qui est un peu lourde. Pourquoi lourde? Parce que le capot est tellement long qu'on a l'impression, en fait, qu'elle ne finira jamais. Et on a la sensation en conduite qu'elle a de la difficulté à prendre les virages, alors que, honnêtement, pour l'avoir testé de façon un peu dynamique, c'est pas le cas. C'est strictement une impression. Bon, c'est bien beau tout ça, il fait beau, on a la plus belle des journées pour se promener en décapotable, mais là, on a un défi à faire, puis le défi, c'est pas que Joanie se fasse masser à l'intérieur du véhicule, mais c'est que Joanie trouve la valeur du véhicule grâce à des inconnus et un vox pop. J'ai un microphone, j'ai une voiture, ça me prend maintenant la valeur de la voiture. C'est l'heure du vox pop. Allons trouver des gens. Cette semaine, le défi est intéressant parce qu'on veut savoir si les gens connaissent le prix ou sont capables d'évaluer le prix de cette auto-là. Mon problème, c'est que la dernière fois que j'ai fait un vox pop de cette nature-là, je me suis ramassé à courir après des gens au centre-ville et j'ai pas eu autant de succès que je l'aurais espéré. Cette fois-là, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire les choses plus facilement. Je vais me rendre dans une cour de centre commercial où il devrait y avoir pas mal de monde, en espérant que je vais être en mesure de rencontrer quelques connaisseurs automobiles, parce que ce n'est pas nécessairement facile de deviner le prix de ce véhicule-là. Madame, elle a... Ouf, non. Madame, elle non plus. Mais non, elle n'est pas capable de conduire son vélo, là. Elle ne connaît pas visiblement la valeur de cette voiture. Lui, non plus. Yes. Il a là, hein? Madame, bonjour. Écoutez, j'ai une petite question à vous poser. On tourne une émission de télé sur l'automobile. J'ai une seule petite question à vous poser. Regardez ma voiture et vous devez me dire, selon vous, combien elle vaut. Alors, je vais regarder la marque. Je vais vous donner... C'est une Mercedes-Benz SL 550. Hey, excuse-moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu as trouvé ça très drôle, là? C'est parce que je fais un vox pop pour Nous TV, qui est Cogeco. Puis en fait, on veut savoir combien tu penses qu'elle vaut, la voiture, ici, présentement, là. Celle-là? Oui. Puis tu sais, mettons, elle est équipée, puis tout, là. Puis tu sais, mettons que c'est un défi, puis il faut que tu me fasses gagner, là. Vous pouvez la regarder tant que vous voulez, là. Il n'y a pas de Super. problème. Je vous dirais peut-être 65 000. 65 000? Oui. Parfait. On lui a fait le tour, là. Gêne-toi pas, regarde. Il y a plein d'options, puis tout. Là, je me fais masser, là, tandis que... Tu fais masser Je te présentement? jure, je te jure. Arrête là. Je te dis. Ah, t'as de l'air à connaître ça en plus, là. Au gaz ou Hein? électrique, Au gaz. hybride? Au gaz. Ouais. Fait, il y a 4 fonctions de massage. OK. Ouais. Je te dirais 85 000. Ah, un jeune barbu, tiens. Monsieur,
Monsieur? Ah, j'ai juste une question à vous poser. Non, cette personne-là n'a pas de domicile fixe. J'ai une question à vous poser. Une seule. Regardez la voiture que j'ai et vous devez tenter de deviner le prix de la voiture. Excuse-moi, j'ai une question pour toi. En fait, c'est un jeu pour la télé, puis c'est un Vox Pop, puis il faut que tu devines combien vaut cette merveilleuse voiture avec beaucoup d'options. Vraiment, le siège chauffant, avec un foulard ici d'air froid dans mon cou. Alors, je peux vous indiquer que c'est une Mercedes-Benz SL 550. Moi, je vous dirais 150 000 environ. 125 000, 125 000. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment. Oh ouais, le gros kit, là. 62 000. 62 000? OK, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. OK, ça fonctionne pas, 62 000. Là, ça nous prend... Madame, bonjour. Est-ce que je peux vous poser une seule petite question? Je vais vous demander de vous approcher pour parler au micro. Alors, c'est pour une émission de télé sur Cogeco, ça s'appelle Ça roule pour la TV. On fait une émission d'automobile. Et j'ai un défi aujourd'hui pour que je demande aux gens combien ils pensent que vaut ma voiture. Mercedes-Benz SL 550. Je me connais pas, mais je vais dire 75 000. OK, je pense que j'ai trouvé... J'ai trouvé quelqu'un. Je vais peut-être juste faire un petit U-turn. Alors voilà, j'ai fait le tour de mes 3 candidats. Heureusement, j'en ai un qui a sauvé l'honneur, qui était à peu près au bon tarif. Les autres étaient assez loin. Ça veut peut-être dire que la SL, finalement, n'a pas autant d'éclat qu'elle pense en avoir. On va aller demander à cette parfaite inconnue. Bonjour, madame. Bonjour. Un Vox Pop pour l'émission Ça roule. On veut savoir aujourd'hui, vous là, qui ne connaissez pas du tout les voitures, combien vous pensez que ça vaut? À l'œil comme ça, je dirais la SL 550 avec la conduite intelligente puis l'ensemble haut de gamme qu'il y a dessus, là. À l'œil comme ça, je dirais peut-être 136 000. Moi, je trouve que pour une parfaite inconnue, vous vous débrouillez très bien. Bien, je vais vous remercier. Je vais vous souhaiter une bonne journée. À vous demain. Bien, au revoir, hein? Ouais. Hey, je ne connais pas les voitures du tout. Hey, hein? Après tout, pour une fois que j'ai pas triché, elle était là, puis hey, elle connaissait pas ça, les autos. Hey, je suis chanceuse, hein? Quelle coïncidence. La vie est bien faite quand on mène une bonne vie. Bon, on va aller retrouver Marc. On va aller se remettre de nos émotions de ce défi qui est quand même bien été. Et on vous retrouve dans quelques instants à Ça roule. Alors, c'est l'heure de la période des questions du public. Je suis avec Christian Fortin de SDP Autosport et de Duplessis Mécanique. Évidemment, on vous invite à nous les envoyer sur notre page Facebook et on a des questions qui sont, ma foi, assez pertinentes, Christian, parce que j'avoue que la première, même moi, je ne serais pas sûr de pouvoir y répondre comme il faut. Alors, c'est Richard qui nous dit, écoutez, moi, je suis un acheteur de voitures depuis des années. Avant, on me disait qu'il fallait que je fasse un changement d'huile à tous les 4 000, 5 000 km quand ça allait bien. Maintenant, on me parle de 8 000 et même de 16 000 dans certains cas. Pourquoi? Écoutez, la première réponse, moi, je pense, d'une part, c'est le calendrier d'entretien des manufacturiers. Suivez-le. S'ils vous disent de le faire au 10 000, faites-le au 10 000, payez pas pour rien. Mais d'autre part, il y a des raisons plus mécaniques à ça aussi. Oui, effectivement. Écoute, les manufacturiers ont tendance de plus en plus à aller vers une huile synthétique, en fait, généralement. Donc, ce qu'on va voir, c'est effectivement des changements d'huile beaucoup plus longs, avec une huile qui va être, qui va se garder plus liquéfiée lors de temps froid ou des choses comme ça qu'on avait déjà parlé. Mais il y a un grand avancement au niveau de la technologie de l'huile dans les nouveaux véhicules. Juste préciser une petite chose. Donc, même si j'attends 16 000, ça ne maganera pas mon moteur, là. Non, en fait, l'huile, puis en fait, les intervalles que le manufacturier vous propose, c'est complètement relié à la qualité de l'huile, la qualité de la filtration, puis les intervalles qu'on peut... Fait que donc, c'est étudié. Suivez votre guide, puis vous n'aurez pas de problème. Il y a même BMW qui est déjà allé jusqu'à 20 000 km pour des changements d'huile. Deuxième question, elle vient de Catherine. Catherine, c'est une jeune maman. Elle a 2 enfants. Elle envisage d'en avoir peut-être un 3e. Sa priorité, bien sûr, c'est d'avoir un peu de place pour la famille, mais surtout, elle, c'est l'économie de carburant.
parce que pour elle, ça, c'est important. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas trop confiance aux véhicules hybrides. Alors, évidemment, il y a toujours les minivans, les fameuses mini-fourgonnettes que l'on connaît. Ça dépend du budget, bien sûr, parce que, bon, les Pacifica, c'est 50 000 c'est un peu cher. Il y en a une version hybride, mais elle n'aime pas ça. Moi, ce que je vous suggère, en fait, parce que dans le domaine, c'est plus petit, c'est la Mazda 5, qui malheureusement en est à sa dernière année d'existence, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle permet d'avoir 6 passagers, un petit peu d'espace de rangement, et elle est très économique. Au niveau de la fiabilité, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Écoute, ça fonctionne depuis 1997, des technologies comme ceux-là. Ça a été fiable. C'est pas quelque chose qu'on a connu des problèmes. Mais un peu dans ses débuts, là, il y avait des petits problèmes. Ça a vite été réglé par les manufacturiers. Fait que pas d'inquiétude à avoir au niveau de technologie-là. Alors, comme Christian vient de l'expliquer, le hybride peut aussi être un bon choix. Moi, je vous suggérais la Mazda 5, mais comme il l'a dit, c'est tout à fait fiable. Donc, ce sera à vous de faire le choix à ce moment-là. Et dans le même ordre d'idée, écoute, on parle souvent dans les familles, on parle de famille, on se pose souvent la question au niveau des 3 passagers, parce qu'il y a souvent 3 bancs d'enfants quand on a 3 enfants dans cette catégorie-là. Donc, vers quel véhicule on devrait se tourner? C'est une excellente question parce qu'effectivement, le choix est un peu limité. Je vais perdre toute ma réputation en vous disant que j'ai déjà conduit un Pontiac Aztek exactement pour cette raison-là, parce qu'il y avait de l'espace sur la deuxième rangée. Notre réalisateur, lui, a opté pour un Toyota Venza parce qu'il y a beaucoup d'espace, mais il faut malheureusement aller davantage vers des grands utilitaires sport. Je pense que toi-même, tu as fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Le Pathfinder peut être une bonne alternative dans les 7 passagers. Le Honda Pilot aussi peut permettre 3 sièges d'auto sur la banquette arrière. C'est ce qu'on recherche là, quand on a une grande famille. J'ai de l'expérience. Effectivement. Et le problème des minivans, en fait, dans ce cadre-là, c'est que si on met 3 sièges de bébé, ça ne rentre pas sur la deuxième rangée. On perd tout l'espace de chargement. Donc, malheureusement, vous allez devoir vous tourner vers les gros utilitaires. Il y en a plusieurs modèles à vous de magasiner. Alors, on vous remercie de nous envoyer vos questions. On vous invite à le faire encore sur notre page Facebook saroule.tv et on vous a dit à la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine. Christian, j'ai envie de te lancer, de te faire participer à notre défi de la semaine cette semaine. Allez-y. Alors, on essaie une voiture Mercedes-Benz SL 550. Le défi, c'est de savoir combien elle vaut. Oh! C'est une question live. Écoute, je l'ai essayé tantôt. Il m'a permis de l'essayer tantôt. Puis effectivement, c'est une belle voiture. Écoute, je dirais 65 000 pour le Mercedes. Alors écoutez, on va vous inviter à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour voir si Christian est tant que ça un expert en produits. Juste un petit indice, il est mieux de rester en mécanique. Alors avant de passer aux résultats du défi, je pense, Joanie, que c'est le temps de parler un peu de la voiture quand même. Avoue qu'on a bien profité du soleil. Je pense qu'en plus, on est tombé sur la journée parfaite pour pouvoir se balader le toit complètement ouvert. Et honnêtement, moi, je suis tombée en amour et on s'en parlait tantôt. Les sièges dynamiques, on tourne d'un côté, on tourne de l'autre et on se fait tenir d'un bord et de l'autre. Moi, là, honnêtement, où sont les clés? Je veux repartir avec. Les clés sont dedans, mais je vais les garder si ça ne te dérange pas. Correct. Mais évidemment, c'est une voiture qui est très agréable, très luxueuse, on le dit. Ouais. En ville, on s'est promené beaucoup en ville, ça a été super agréable parce que vraiment confortable, vraiment confortable. Et quand on a voulu conduire de façon un peu plus dynamique, avoue que juste démarrer le moteur, le petit son du V8, Juste de se mettre en mode Sport Plus. Youhou! et il faut aussi préciser qu'évidemment, elle est dotée de toutes sortes d'accessoires, y compris le siège massant. Ça, c'est de toute beauté. Massage relaxant. On a un massage aussi plus dynamique, un peu pour se revigorer. Honnêtement, là, cette voiture-là, plus besoin de mon chum. Ça va être retenu contre toi. Il faut quand même savoir que l'ergonomie de ces commandes-là, cependant, c'est pas facile. Il faut les chercher un peu, il faut savoir où c'est. Quant à l'ensemble de la voiture, écoutez, c'est une voiture à laquelle on ne peut pas vraiment trouver de gros défauts, outre le prix, peut-être qui n'est pas tout à fait dans mon budget. Mais quand même, il faut préciser que c'est une auto qui s'adresse à une clientèle assez précise. C'est pas une auto qu'on va utiliser en hiver, c'est une propulsion. Donc, c'est vraiment un jouet estival absolument spectaculaire. Et honnêtement, c'est une voiture dont moi, je me lasse pas, en tout cas. Mais moi, j'achète avec ton argent. C'est ça. Alors là, Joanie, c'est le temps de savoir qui de nous deux va gagner le défi. Mais comment ça a été, toi? Honnêtement, ça a vraiment très bien été. Oui? Contrairement à la dernière fois où je me suis battu un peu avec les gens, là, ça m'a pris... J'ai eu 3 réponses en 4 tentatives. Wow! Alors, ça a vraiment super bien été. Les résultats étaient un peu variables, cependant. Ah oui, de à... Bien, tu vois, c'est passé de 65 000
à 130 000, 125 000 Ah, OK, pas si mal. ce qui est quand même pas loin du c'est bien. 136 000 du prix d'origine. Ah, c'est pas Il mal. faut préciser que notre spécialiste Christian, notre Oui. mécanicien, a parlé de 65 000, fait qu'il est mieux de rester en mécanique. Oh! Et toi, comment ça a été? Pas très bien. En fait, les deux premiers répondants étaient dans les 60 000, 80 000 environ. Donc, ce fut un échec jusqu'à la dernière participante qui a misé juste sur le bon prix à 136 000. 136 000. 136 000. Comment elle a fait pour savoir que c'était Je 136 sais 000? pas, mais tu sais, je vis une bonne vie, Marc, donc c'est une coïncidence. Ben oui, c'est ça. Ben, 136 000, pile poil! Fait que ça veut dire que tu as encore gagné. Et- Mais la beauté, c'est que notre réalisateur ne nous a pas donné de conséquences. Ah, mais la beauté, c'est que j'y avais déjà pensé, Marc, et je me suis dit, comme c'est un peu le même genre de véhicule que la dernière fois, pourquoi pas faire le même genre de conséquences? Attends, non, la dernière fois, c'est pas Donc, je vais te laisser aller te placer à l'arrière du véhicule, tandis que je vais conclure l'émission de cette semaine, et tu devras nous faire une jolie danse pour plaire à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Quelle belle journée on a eue. Oui, on se dépanne. Quel merveilleux véhicule, n'est-ce pas? Décapotable, facile à conduire. La vitesse, l'accélération, moi, j'ai adoré. Être dans mon budget, ça serait exactement le genre de véhicule que j'aimerais me procurer. Nous allons vous souhaiter une belle semaine de la part de Marc et moi. On ajoute de la musique au montage, réalisateur. Et on se retrouve la semaine prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.